Khawti khawatati, msal alaikum, mesdames et messieurs, bonsoir, azul fallaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Et voilà, moi je vais bien, même si cet événement est sinistre, je ne vais pas me réjouir du limogeage ou la malabelle du licenciement de certains hauts responsables du régime algérien ou de certains hauts responsables des services de sécurité. Il ne s'agit pas de se réjouir, mais je me réjouis pas de cela. Je me réjouis lorsque l'actualité nous donne raison, lorsque le temps nous donne raison, lorsque l'histoire nous donne raison. Et bien, limogeage massif et en série au sein de la police algérienne, au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Plusieurs hauts responsables de la police ont été limogés et mis à l'écart à la suite du scandale provoqué par la mort atroce et cruelle des deux Haragas retrouvés le 4 juin dernier dans le train d'atterrissage d'un avion d'Algérie à l'aéroport international d'Alger. Les sanctions sont tombées, les têtes sont tombées, les têtes ont été, il y a eu des exécutions. Alors, le premier directeur de la police aux frontières, de la PAF, le premier directeur a été limogé. Le directeur de la police aux frontières, la frontière aérienne, a été limogé. Le directeur, le principal responsable de la police aux frontières de l'aéroport international Houari Boumediene a été limogé. Une équipe de policiers de l'aéroport international d'Alger a été limogée. Le patron de une brigade de police et de renseignement au niveau de l'aéroport international d'Alger ont été limogés. Et le premier responsable des policiers mobilisés au niveau de la piste de l'aéroport de Houari Boumediene a été limogé. En tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hauts responsables de la police algérienne ont été brutalement limogés à la suite d'une décision qui a été prise, je rappelle et je le dis, ce n'est pas le patron de la DGSN, ce n'est pas Farid Zinedine Mechir qui a pris cette décision, parce qu'il s'agit de ses amis d'abord, et c'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, enfin la présidence, en tout cas le palais présidentiel, qui a fait exercer des pressions pour que ces décisions, ces limogeages soient, comment dirais-je, adoptés et décidés en extrême urgence. Voilà, au moins 7 hauts responsables de la police qui ont été brutalement limogés à la suite du scandale de la mort cruelle de deux haragas algériens au niveau retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie le 4 juin dernier. Je rappelle, cet avion venait d'atterrir, il avait passé la nuit à l'aéroport d'Alger, sur le tarmac de l'aéroport d'Alger après un voyage après avoir fait Barcelone-Alger, Alger-Barcelone d'abord, on allait et le retour depuis Barcelone. Il a fait un retour de Barcelone et les deux cadavres ont été retrouvés dans un état de décomposition impressionnant, pour ne pas dire effrayant. Alors, nous avons, je rappelle, le patron de la police des frontières, ainsi que son adjoint, le directeur de la police des frontières de l'aéroport d'Alger, des responsables de la police et de la sécurité au niveau de l'aéroport d'Alger, les responsables qui a été chargé des policiers au niveau de la piste de l'aéroport, et d'autres responsables de d'autres départements de la police aux frontières au niveau de l'aéroport international d'Alger. Selon nos informations, d'après nos investigations, au moins 7 hauts responsables ont été limogés aujourd'hui, mardi 7 juin 2022. Là, je ne vais pas me réjouir. Mais, qui نقراو Algérie part. باش نفهموا مليح. كي نقراو Algérie part. احنا تكلمنا على le responsable de la police des frontières شكون. Celui qui a été limogé, c'est un certain Salah Makhlouf. Salah Makhlouf, il était le responsable national, le directeur national de la police aux frontières, de la PAF. Salah Makhlouf. Auparavant, avant d'accéder à ce poste, il était le directeur de la police des frontières uniquement au niveau de l'aéroport international d'Alger. Algérie part le 23 juillet 2021. Avait tiré la sonnette d'alarme en faisant tout un article bien détaillé et documenté, intitulé Le passé troublant du chef de la police aux frontières de l'aéroport international d'Alger, à savoir Salah Makhlouf. Le 23 juillet 2021. قلنا باللي هذا الإنسان, le fait de lui convier la PAF au niveau de l'aéroport international d'Alger est une très mauvaise décision. Très mauvaise décision. Nous nous avons raconté tout son parcours et son passé troublant, et nous avons démontré avec des faits qui étaient vérifiables à l'époque
que ce monsieur n'était pas compétent, qu'il n'avait aucune compétence particulière pour pouvoir être à la hauteur de ce poste. هذاك الوقت ما حبوش يسمعونا ما سمعوناش او كونترير قال لك عبدو سمار حرشوه وخلصوه كونتر صالح مخلوف وبلي سي اون كابال ميدياتيك كي نافي اوكان فوندمون كو صالح مخلوف ناس ملاح et ben là هاوليك les résultats. Nous avions expliqué à l'époque que Farid Zinedine Benchir avait nommé Salah Makhlouf juste parce qu'il était son ami. Il lui avait confié Malou qui طحنا عليه quand on le critiquait, quand on est tombé dessus, il était uniquement directeur de la PAF de l'aéroport international d'Alger. Mouraha, quelques semaines, ils l'ont promu à la PAF au niveau national. La direction nationale de la police aux frontières. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Pour emmerder Abdou Samar et Algérie partent, voilà, on va le promouvoir. D'ailleurs, beaucoup de mes sources ils m'ont dit, tu vois Abdou, tu l'as critiqué, finalement ils l'ont promu, c'était juste pour t'emmerder. Bon. Je ne sais pas s'ils l'ont fait réellement pour m'emmerder à l'époque. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est une grave décision que nous venons de payer aujourd'hui. Jamais l'Algérie, la surveillance des frontières, la surveillance des aéroports par la police, parce que la police aux frontières, elle est la principale responsable, la principale institution responsable de la sécurité de la surveillance des aéroports. Ce sont les aéroports qui ont la DRS, qui ont l'ex-DRS à travers la DGSI, qui ont les douanes, qui ont d'autres corps de sécurité. Mais le premier corps de sécurité, responsable numéro 1 de l'ensemble de la sécurité de tous les aspects liés à la sécurisation de l'aéroport international d'Alger, comme de tous les autres aéroports du pays, c'est la police. C'est la police aux frontières. C'est pour ça qu'on l'appelle la PAF, la police aux frontières. Jamais la PAF n'a été aussi mal gérée, n'a été dirigée avec autant d'amateurisme et d'incompétence. Jamais. وعلاش parce que هذا le premier patron صالح مخلوف زين بن شيخ جاب صاحبه ومخلوف بدا يجيب صحابه ولات la police des copains et des copines. Quand la police devient la république des copains et des copines, ou là elle devient une clique où on retrouve que les copains et les copines, voilà ce que ça donne. Nous l'avons dit, qu'on a le fait juillet 2013, fait juillet 2021, fait 23 juillet 2021, qui a le باللي Salah Makhlouf, il avait fait l'objet d'une enquête minutieuse de l'ancien directeur des ressources humaines à la DGSN, le colonel Mohamed Ben Ayrad. Au colonel Kombeli, il a été dénoncé, il a été même pris en flagrant délit dans plusieurs affaires de corruption et d'opérations d'enrichissement illicite. Vous n'avez pas voulu nous croire. Car Kinel Kombeli, qui fait Salah Makhlouf, occupait les fonctions de chef de sûreté de Mostaganem. Et qui fait Mostaganem, il s'était enrichi, il avait défrayé la chronique en s'impliquant dans plusieurs pratiques scandaleuses. Vous n'avez pas voulu nous croire. Au Gounel Kombeli, il était le complice et l'ami intime de l'ancien procureur général près de la cour de Mostaganem, un certain Makhlouf Mohamed, les affaires avec lequel il avait mené plusieurs opérations occultes, toujours en abusant de ses fonctions pour faire du business avec des gens très peu recommandables. Quand on vous a raconté Kifesh, il s'est approprié, je parle de Salah Makhlouf, comment il s'est approprié en tant que haut responsable de la DGSN de 3 terrains à Kharouba, qui est une zone résidentielle très prisée, située à Mostaganem. Il avait été épinglé par une commission d'enquête interne au niveau de la DGSN. Il avait été sanctionné, renvoyé de Mostaganem jusqu'à Tindouf, où il va rester là-bas, où il était resté là-bas jusqu'à septembre 2015. En bas de c'est Martel Hamel, le général Abdelghani Hamel, l'ex-puissant patron de la DGSN, c'est elle qui l'a demandé, est-ce qu'on sauve la tête et est-ce qu'on réhabilite Salah Makhlouf. Même que Salah Makhlouf, ils se connaissaient très bien, parce que les deux sont originaires des environs de Ain Oulman, la wilaya de Mart Hamel, je parle de l'épouse de Hamel, Hamel est originaire de Mostaganem. يعني مرته وطاهر وصالح مخلوف كانوا يتفاهموا مليح, يتعارفوا plutôt, il y avait des liens, il y avait une connaissance entre eux, parce qu'il était originaire de Ain Oulman, la wilaya de Sétif. وحكيناها كلش. On m'a dit comment il a été propulsé comme chef de sûreté la wilaya de Tlemcen. On m'a dit Colonel Kombeli, il a été écarté à la suite de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran qui طاح الكلون تاع الهامل au sein de la police algérienne. هذه كاع حكينا عليها. وحكينا لكم كاع بالانسان هذا لا علاقه له بال ما عندوش يا جماعه لا علاقه له. Il n'est pas compétent au sein de la police, il est controversé. Mais bon, صاحب parce que Farid Zinedine Benchir l'a croisé au cours de sa carrière. D'après nos informations, les deux personnes
Euh, les deux personnages s'étaient liés d'amitié, où il y avait une certaine proximité entre eux. Lorsque Félix et Demechir étaient occupés, avaient un poste important au sein de la DGSN à Blida, ils se sont connus là-bas. La conséquence c'est quoi? C'est que حنا كي كتبنا l'article وقلنا باللي يا ودي صالح هذا مخلوف سون كاتاسون ما تخلوش في الايروبور انترناسيونال دالجي، راحوا عطاو له من بعد اون بروموسيون امبورطونت، عطاو له كاع لا بوليس او فرونتيير au niveau national. La conséquence elle est quoi? La conséquence c'est un scandale, ce qui s'est passé le 4 juin. Et heureusement, je le dis heureusement, et le terme n'est pas approprié, j'allais dire heureusement c'était que des haragas. Et normalement ما نقولهاش heureusement parce qu'il s'agit de morts d'hommes. هادو haragas ماتوا. Ils ont risqué leur vie. Ils ont voulu se faufiler au sein d'un avion, où là ils se sont cachés secrètement au sein d'un appareil, au sein d'un avion d'Air Algérie, pour essayer de rejoindre l'Espagne, pour une vie meilleure. Yani, c'est une harga, donc c'est l'origine de cette mésaventure tragique, de ce drame, est d'abord le désespoir. Donc je ne peux pas dire heureusement, mais entre guillemets, heureusement c'était des harragas, c'était pas des terroristes. Imaginez, c'était des terroristes. Quand طربقوا طياره كسروا الطياره ولا un crash ولا ils ont provoqué un crash ولا un attentat terroriste. Imaginez برك ne serait-ce qu'un instant que c'était des terroristes ولا des délinquants. Jamais. في وقت بوتفليقه ما صراتش. في وقت بوتفليقه durant les 20 ans de بوتفليقه قول لي عصابه، قول باللي ماشي مليح، باعوا البلاد. L'aéroport international d'Alger, jamais ما دخلوا des gens de manière clandestine. Ils se sont retrouvés dans un avion comme si personne n'avait rien vu, rien aperçu. L'affaire de Constantine, yani en 3 mois, depuis le début de 2022, on a eu deux incidents exceptionnels, exceptionnellement graves pour un pays comme l'Algérie qui avait vécu le terrorisme, qui avait vécu la guerre des années 90 et qui sait quel est le prix de la sécurité et qui sait comment, et qui normalement est conscient de l'importance de préserver la sécurité des installations les plus sensibles comme les aéroports. Très grave. Parce que Lyon, au lieu de nommer des hauts responsables selon leurs compétences, selon leur expérience, selon leur savoir-faire, ils djiboutent des gens parce qu'ils sont leurs amis. Farid Zinedine Benchir, il est peut-être sympathique, il est peut-être compétent dans certains domaines, mais depuis qu'il est à la tête de la DGSN, il a fait plusieurs erreurs, il a ramené ses copains, ou les copains, voilà, quand on nomme ses amis, au lieu de nommer des gens parce qu'ils méritent ce poste, au lieu de nommer des personnes parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont le savoir-faire, parce qu'ils ont le niveau nécessaire, le niveau de connaissance requis pour être à la hauteur de leur fonction. On n'est pas dans cette logique en Algérie. Ah bah Jeep, je suis patron de la police. نجيب انايا نروح نجيب صاحبي صالح مخلوف، وصالح مخلوف راح يجيب صاحبه، وهذا يجيب صاحبته اكسيتيرا، وتولي محشاشه، ما توليش مؤسسه، تولي محشاشه، كل واحد يجيب صاحبه وصاحبته وخلاص، on devient une clique, on devient un gang. Pardonnez-moi le terme, on devient un gang. Et c'est pas propre à la police. Hein. Au niveau de la gendarmerie nationale, c'est la même chose. Au niveau des douanes, c'est la même chose. Au niveau de plusieurs autres structures sensibles, plusieurs services de sécurité, c'est la même chose. Le patron ramène toujours, comme il dit, sa cour. حاشيه تاعو ساكور، يجيب الشياتين تاعو، يجيب حاشاك اللي يقول له بلي انت شباب، اللي يجيب له اللاتاي، اللي يشيل له القهوه، اللي يجيب له لي كادو، اللي يوصل لولادو. حنا en Algérie, on ne fonctionne qu'avec, malheureusement. Cette histoire doit nous apprendre quoi? Que notre pays, les hauts responsables de notre pays, les dirigeants de notre pays, ils se sentent obligés de renvoyer l'ascenseur uniquement vers celles et ceux qui servent leurs intérêts, qui sont obséquieux avec eux, qui leur font de la chita et qui essaient de les traiter comme des rois. Mais on ne veut jamais prendre comme collaborateur un compétent, quelqu'un qui est franc, qui est direct, qui a fait uniquement son travail et qui ne fait pas dans l'excès de zèle. حنا ما نعرفوهاش. ما نعرفوها. هايديك وين داتنا الحكايه. Voilà. Donc le problème c'est que اليوم حاوزوهم. Mais l'enquête elle en est où? On nous a toujours pas dit comment ces jeunes ont pu se réfugier, ont pu entrer ou là on peut accéder à un avion d'Air Algérie le plus normalement possible. Ça fait Constantine, قلنا Constantine, un aéroport régional, il y avait 4 responsables de la police à l'époque qui étaient suspendus. D'ailleurs l'enquête à Constantine, mais je فيناش. Où ça fait Constantine avec le petit Ayman, le petit Ayman en mars dernier, à 16 ans, qui s'est retrouvé à l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle fait Paris, dans les soutes à bagages d'un avion d'Air Algérie. Il y a eu 4 responsables qui ont été suspendus de la DGSN, mais je فينا والو. L'enquête elle est où? Comment ce Ayman a pu
se retrouver au sein d'un avion d'Air Algérie qui était censé être surveillé sur le tarmac d'un aéroport avec tous les caméras de surveillance, toutes les unités de police qui peuvent exister. Et Dieu sait que dans les aéroports algériens, il y a énormément de policiers en civil et en tenue. Personne ne nous a répondu à cette question. مازال ما نبناش. كيف اليوم nous sommes le 7 juin mais لحد الآن يا جماعة ok vous avez limogé grosso modo 7 responsables importants de la police aux frontières et de ses services un petit peu connexes mais كيفاش دخلوا هذو الناس كيفاش هذو les jeunes دخلوا ما نبناش. Toujours l'opacité, toujours le culte du secret, toujours pas de transparence, toujours on essaie d'étouffer les scandales en sacrifiant des personnes. Ben non, c'est pas les personnes qu'il faut changer, c'est le mode de gestion, le mode de gouvernance. D'ailleurs, Lyon, qu'est-ce qui nous garantit que les Indiens ne va pas prendre Hada Makhlouf, Hada Tahar Makhlouf, le Malabay Sahbou Hadaya, il va lui redonner un autre poste. Eh, ben là qu'il va lui redonner un autre poste. بالك يحوس عليه بالك ما يحوس بالك il va essayer de le réhabiliter dans quelques mois parce que ça combien de hauts responsables en Algérie ont été fonctionnés à Salah Makhlouf plutôt ماشي طاهر مخلوف اسمه صالح مخلوف je parle du patron de la police aux frontières au niveau national au niveau de la DGSN combien de hauts responsables ont été limogés sanctionnés quelques mois après la tempête médiatique le buzz il passe il s'évanouit tout plutôt la tempête médiatique elle commence à se calmer ou plus personne n'en parle eh ben, on le sort des oubliettes, on va le redonner un poste. Parce que c'est Salah Makhlouf. La police, le responsable numéro 1 de la PAF, il avait déjà merdé dans sa vie durant plusieurs postes. Qu'est-ce qu'il y a un point aussi qu'on oublie souvent. La police aux frontières, les policiers et les aéroports. Ils passent leur temps à emmerder les opposants, les journalistes, les activistes du Hirak, les contrôles exagérés contre les familles des opposants ou des personnalités nationales qui sont contre le régime algérien, en sachant contre les enfants, contre les femmes, contre les mamans, contre les vieux, contre les jeunes, surtout les journalistes. Les journalistes, comment les journalistes algériens sont traités dans les aéroports. La PAF, combien de journalistes, combien d'opposants, combien d'activistes, combien d'artistes, d'intellectuels engagés politiquement en Algérie a raté son avion, là il a été empêché de quitter le territoire national parce que la police elle a une fiche sur lui et en attendant d'avoir la confirmation de ce qu'il est autorisé à quitter le territoire ou là non, bah, la police prend la décision de le refouler. Plusieurs centaines d'Algériens ont été refoulés. Mais si la police algérienne, si la police aux frontières observait la même rigueur, le même niveau d'engagement dans la surveillance des infrastructures sensibles de nos aéroports, au lieu de consacrer c'est la même rigueur qui a été dédiée à la répression des journalistes, des opposants, des activistes, et qui est plutôt consacrée à la surveillance de nos installations les plus sensibles des aéroports dans notre pays, كما الحقش le drame هذا parce que هادو الزوج وكان ما طلعوش في الطيارة كما ماتوش لو كان ما لحقوش لافيون تاع الجيري وما تخباوش لافيون تاع الجيري بالك ils seraient toujours en vie بالك leurs parents seraient toujours en train de les embrasser dans leur au niveau du domicile familial mais parce que des policiers ont failli à leur mission ils ont laissé des brèches où là ils ont été complices où là ils ont pris des pots de vin et ont permis à ces jeunes haragas de se cacher secrètement dans une partie sensible d'un avion d'Air Algérie que ce drame a pu se produire. C'est un crime يا جماعة. C'est un homicide, mais involontaire. Pour moi, c'est un homicide volontaire. C'est un crime abominable. هذه كاع البروبليم تاع لو نيبوتيزم فافور المعرفة. كل واحد يحب يجيب صاحبه. كاع اللي هو ريسبونسابل يحبوا يجيبوا اللي شيتوا لهم. ما كاش واحد اللي يحبوا نالجيري طونك لي ديريجون ne n'ont pas كما قال لهم زمان بومدين. Je sais pas si cette phrase elle est de Boumediene, mais on lui attribue cette phrase. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc nous n'avons pas appliqué ce principe. L'Algérie sera toujours une république bananière et toutes les dérives et tous les dérapages seront possibles. Jusqu'à quand? Ce ne sont pas les personnes qu'il faut changer, ce sont les mentalités. C'est cette mentalité basée sur le népotisme, le clanisme, le pniamisme qui doit changer. Mais pour cela, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.